J'ai décidé d'arrêter d'acheter un vélo électrique où subitement ma batterie ne marche plus et je ne peux plus rien faire. Donc j'ai décidé de reprendre la main sur ma mobilité et de pouvoir faire en sorte d'avoir un moyen de déplacement fiable et qui dure longtemps dans le temps et qui soit compatible avec une vie durable, sobre, stabilisée. Il y a quelques années, dans ma volonté de rentrer le moins possible dans une voiture qui engendre des problèmes climatiques, de pollution, etc., très importants, j'ai eu envie de pouvoir faire le plus possible de vélo et aussi de pouvoir électrifier des vélos pour avoir des vélos de bonne qualité qui vont pouvoir durer longtemps. Ça se prononce IHK, mais ça s'écrit E, A majuscule, S, K, A. Et c'est le E, le I d'électricité à l'anglaise, et le HK, c'est Hkatashuna, c'est la liberté en basque. J'ai appris au début, juste pour moi, donc à installer ces moteurs pédaliers à capteur de couple, de comprendre aussi toutes les pièces constitutives, à bidouiller, à pouvoir comprendre comment le réparer. Et j'ai aussi poussé jusqu'à comprendre comment une batterie est réparée, comprendre comment un accumulateur finalement est fabriqué et pouvoir souder pour faire une batterie de la forme que je veux, de la capacité que je veux, etc. Donc à la base, j'ai fait ça pour moi et puis il y a plein de gens qui m'ont dit non mais il faut que tu puisses partager ça. Et là, ça a été l'élément déclencheur pour me dire ok, il faut que j'organise des stages donc où on va être 4, 5, 6 personnes maximum et on va avoir vraiment une progression pédagogique sur 5 jours pour réussir à vraiment comprendre ces enjeux mobilité. La dernière composante, donc c'est progresser avec sa vélonomie, l'autonomie dans son vélo et toute la grosse partie qui est la fabrication de la batterie, apprendre à souder, comprendre comment un accumulateur s'est fait, comprendre pourquoi la chimie se passe bien, se passe mal, voilà. Et tout ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'empuissantement finalement sur ces questions énergétiques, électriques, qui en fait sont de plus en plus importantes dans notre monde, qui est sous contrainte énergétique et sous contrainte émissive avec des enjeux de crise climatique très très forte. Et puis on débunk un petit peu les choses sur le recyclage, parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont dites, qui sont aberrants sur le recyclage. Et aussi c'est l'aspect où cette formation, elle est à prix conscient, donc en fonction de la richesse financière des gens, ça leur permet de mettre plus ou moins. Voilà. Et aussi je suis dans une démarche Calliope. Par contre, avec mes batteries, en fait, elles sont conçues pour être réparées. Et elles sont faites pour durer, surtout, 3 fois plus longtemps. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça de manière explicite. Les batteries du commerce, elles peuvent faire 400 cycles de charge et décharge complètes, de 0% à 100%. Là, avec nos batteries, donc on évite donc la décharge profonde, la charge trop importante. Là, on peut faire 1500, 1800 cycles. Voilà. Donc aussi, on évite des coûts cachés. Puisque déjà on s'est réparé, en plus les batteries elles vont durer plus longtemps. Bien sûr il y a l'aspect écologique, et ça c'est ça qui m'a fait avoir cette volonté forte pour développer ce projet, mais il y a aussi un aspect financier qui est tout à fait certain. Moi j'ai travaillé à l'ambassade de France à Séoul, j'ai travaillé dans des grandes boîtes, j'ai travaillé dans plein de choses, mais là en fait je suis nourri. C'est un peu mon ikigai, là, ce concept japonais où en fait je suis au bon endroit entre gagner un petit peu des sous, moins qu'en étant ingé, mais entre apporter ma pierre à l'édifice pour lutter contre la crise climatique et puis voilà, et puis pouvoir enseigner, ce que a priori je fais plutôt bien. Donc voilà, ça me met en joie.
J'ai organisé une petite vingtaine de stages, donc entre 4 et 6 personnes à chaque fois. Il y a vraiment un public très très varié qui vient. On passe 5 jours ensemble, enfin souvent c'est sur des écolieux, donc je me déplace en France et on vit, c'est assez dense. Il y a aussi des familles qui viennent et qui se font des cargos, donc pour mettre plusieurs enfants soit devant, soit des long tails, donc pour transporter 2-3 enfants. Des grandes conséquences pour une semaine de stage. Et ça fait très très chaud au cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des études, j'aimais beaucoup la physique, etc. Mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y a des personnes en 5e, 4e, quand ils apprenaient l'électricité, quand ils apprenaient les watts, les watteurs, ils n'ont pas aimé. Ils comprenaient pas à quoi ça servait. Et donc il y en a qui arrivent avec un peu ce trauma, enfin et puis ils commencent et puis ils grincent un peu des dents. Et en fait, ils ont une application tout de suite. Ils vont souder le truc. S'ils savent pas ce qu'ils font, ça va pas bien se passer. Donc et en fait, il y a des déblocages comme ça qui se font et ça leur crée une joie d'avoir compris et de pouvoir tout de suite mettre en application qui est super forte. Et ouais, j'ai même des stagiaires en fin de stage qui ils pleurent d'émotion, quoi. Et ça, c'est un cadeau, pour moi, c'est un cadeau formidable. Sûrement que non, parce que il y a toute une communication complexe sur les vélos modernes qui est faite entre le moteur et entre la batterie. Et même entre le chargeur et la batterie. Donc c'est des chargeurs intelligents, mais en fait leur intelligence, c'est de prouver qu'ils ont bien été achetés à 150 € et qu'ils savent communiquer. Enfin, c'est totalement aberrant. Voilà. Donc sur des anciens vélos, notamment en fait ce qu'il faut regarder, c'est sur sa batterie, s'il y a bien 2 connecteurs, un plus et un moins. Ça, c'est bon signe. S'il y a plein d'autres petits fils, ça craint plus.